Avons ce soir le cofondateur de cette conférence Fikra, Taoufir El Harary, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est la 3e édition. Est-ce que vous pensiez vraiment la première année que vous arriverez à une 3e édition de Fikra avec tout ce qu'attendent les gens de cette conférence? Alors, on en avait l'ambition et puis graduellement, évidemment, on est porté par l'intérêt que nous renvoient notamment les jeunes étudiants. Donc oui, on avait envie que cet événement soit ouvert de plus en plus à un plus grand nombre. Donc on est content de pouvoir faire la 3e édition et de réunir 1500 personnes. Alors environ. vous avez dit un grand nombre, il faut le dire, une participation record cette année, 1500 personnes. C'est ce qui vous laisse dire que c'est la première conférence en Algérie, c'est le nombre de participants? Alors, nous on dit que c'est la première conférence de par sa nature, c'est-à-dire que c'est pas une course encore une fois à l'audience. Puisque l'idée de Fikra, et c'est pour ça qu'on dit que c'est la première conférence de cette nature-là, c'est qu'elle réunit des gens qui viennent d'environnements différents et qui peut-être assistent à des conférences sur la comptabilité ou le marketing ou la communication, mais il n'y a pas un lieu qui peut rassembler des intellectuels, des artistes, des étudiants, des médias, des hommes politiques. Et l'idée, c'est de trouver de la richesse dans cette diversité qui est dans l'audience et sur scène. Quel est l'impact aujourd'hui de Fikra, si impact il y a? Alors, nous, moi et Marhoun, mon associé, nous répondons à cette question de la même manière. On est assez disciplinés. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à mesurer l'impact. C'est-à-dire que l'impact, il faut questionner les gens qui sont dans l'audience et qui viennent s'inspirer de personnalités de l'art, de la culture, de l'économie. Donc l'impact, alors après, évidemment, on porte l'attention à ce que nous disent les gens. C'est qu'il y a des gens qui trouvent du travail. Parce que c'est peut-être un seul endroit où vous pouvez accéder à un grand patron, à un journaliste, à un directeur de rédaction. Donc il y a une émulsion et ce concept qui est assez simple du networking peut créer aussi de la dynamique et de la valeur pour ceux qui assistent à l'événement. Et puis il y a aussi, et surtout, c'est l'idée de départ, c'est la valeur du contenu qui est proposé et qui est disponible notamment sur Internet pour chaque édition. Une autre question, Taoufir El Harary, qu'est-ce qui différencie aujourd'hui Fikra des autres conférences qui sont organisées en Algérie depuis quelques années, comme par exemple le TEDx ou le Wikistage que vous connaissez et que vous soutenez même? Quelle est la différence aujourd'hui, la valeur ajoutée de Fikra? Alors, encore une fois, on n'est pas dans une logique de compétition, puisque c'est une initiative citoyenne. Donc, elle s'ajoute à toutes celles-là. On n'existe pas par comparaison, mais par addition, en fait. Donc, pour moi, toutes ces initiatives qui permettent de réunir des gens qui ont de l'engagement, qui ont envie de penser l'avenir positivement, qui sortent du canal un peu trop facile du pessimisme, vous voyez, tous ces moments-là où vous avez des gens qui ont envie tout simplement de croire en l'avenir, parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas y croire, tout d'abord. Tous ces événements-là sont bons et sont bons à additionner. Donc Fikra en est un parmi ceux que vous venez de citer. Le parterre des invités est tout simplement impressionnant. Comment est-ce qu'on réussit à avoir le Premier ministre et 3 membres du gouvernement? Alors, d'abord, on attend la confirmation. Hein, donc on ne sait jamais. On a bien évidemment, ce sont nos gouvernants et vous vous doutez bien, face à l'actualité notamment, et même au-delà, qu'ils ont des fonctions extrêmement chargées. Donc on attend la confirmation, leur venue nous honorerait. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la politique est une des dimensions qui fait la société, au même titre que l'économie, que la culture, que l'art, que le milieu étudiant, de l'enseignement, de la science. La science qui est beaucoup représentée dans Fikra aussi. Donc si ces ministres nous font l'honneur d'être là, je trouve que c'est toujours un plus porté au débat et à l'énergie un peu diversifiée qu'on crée dans Fikra. Donc s'ils sont là, c'est un grand plaisir. L'année dernière, on a eu l'honneur d'avoir notamment la ministre des TIC qui a clôturé, et c'est très bien. La ministre des TIC qui n'est pas présente cette année? Non, a priori non. Et encore une fois, n'oublions pas juste une chose, c'est qu'en 2 jours, il y a 39 speakers. Et on va parler de sciences, d'art, de culture, d'anthropologie, de religion, de philosophie. Donc il y a vraiment une richesse. Et ces quatre ministres, s'ils sont là, c'est un grand plaisir et j'en serai très heureux. Je pense que l'audience aussi. Mais encore une fois, c'est beaucoup plus que ces 2 jours de conférence. C'est plus de 14 heures de contenu, donc 28 heures au total. Donc j'espère que c'est justement dans la mixité et la variété des contenus que la valeur sera la plus forte et la plus ressentie. Vous avez parlé d'une trentaine de speakers, 29 hommes, exactement. Seulement 4 femmes, pas assez de speakers femmes dans leur domaine? Il n'y a pas assez de femmes.
il n'y a pas assez de jeunes, il n'y a pas assez de nationalités, il y a 13 nationalités représentées sur scène, c'est pas mal. Mais je veux dire, on sera toujours dans le pas assez, et ça nous pousse à faire toujours plus, notamment à destination des femmes. La première date qu'on voulait choisir cette année, c'était le 8 mars. Et on s'était mis un point d'honneur à représenter, à avoir beaucoup de femmes sur scène. Après, il y a le hasard des calendriers, on ne pouvait pas réserver les salles pour le 8. Et puis, on a contacté un certain nombre de fans qui pouvaient se connecter aussi à la thématique, puisqu'il y a quand même une colonne vertébrale chaque année. Cette année, c'est réussir. Et donc, on arrive à ce résultat de 4 femmes sur scène. Mais encore une fois, il n'y a pas de misogynie de notre part, vous en doutez bien. Et bien au contraire, et je pense que, notamment dans l'audience, les femmes sont très bien Pourquoi représentées. avoir choisi cette année le thème de la réussite, Tawfiq Lohari? Alors, vous savez, est-ce que les 2 dernières éditions vous ont motivé pour parler de réussite pour la 3e édition? Non, pas du tout, parce qu'il n'y a pas vraiment de lien d'une édition à l'autre. Mais le choix du thème est assez simple, c'est qu'on veut toujours trouver des thèmes qui ont une résonance forte. Et, encore une fois, qui créent de la dynamique collective. C'est vraiment le sens de cette initiative citoyenne, qui vraiment veut impulser du positif. Donc l'optimisme, c'est évident. Réussir, c'est aussi une valeur importante. Elle touche l'individu comme le collectif. Elle est importante dans notre actualité. Pour notre génération, on a envie de porter cette valeur-là qui est essentielle pour construire, pour aller au-delà des obstacles et ne pas rester dans une logique de repli et de se dire que l'obstacle est trop important et de nourrir une machine à pessimisme qui est fatale pour nous tous. Et donc voilà, donc on est dans cette énergie-là. L'année prochaine, on aura un choix thématique qu'on commence d'ores et déjà à travailler et qui est un synonyme de toutes ces valeurs qui veulent créer du positif. Vous dites l'année prochaine, donc si on comprend bien, Fikra est inscrit dans la continuité, une édition chaque année? Vous savez, je pense que l'action doit être inscrite dans la durée, quelle qu'elle soit. On doit pérenniser, sinon c'est un coup de com'. Et donc on l'aura oublié après-demain. Donc non, l'idée c'est de créer ce lieu où des gens s'interconnectent, qu'il y ait des opportunités, qu'on crée du progrès sous toutes ses formes, intellectuelles, affaires, etc. Et puis si on peut exister dans la durée sous cette forme-là, peut-être qu'il donnera naissance à d'autres formes, d'autres initiatives. Allahumma barak, on sera content. Tawfiq Lohari, cofondateur de la conférence Fikra, merci d'avoir été l'invité du 19h.